Est-ce que tu te sens parfois comme si tu te perdais dans ce monde qui va trop vite, avec ses attentes, ses jugements, et ce besoin constant de prouver ta valeur? La société te pousse à t'adapter, à performer, mais au fond, sais-tu vraiment ce que tu vaux? Es-tu respecté pour qui tu es vraiment, ou pour ce que tu crois devoir être? Aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose qui va au-delà des apparences et des validations extérieures. Le respect de soi et être respecté, c'est avant tout une question d'harmonie avec soi-même. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais l'opinion qu'ils en ont. Je vais te montrer 3 principes stoïciens essentiels pour gagner ce respect authentique, à la fois de toi-même et des autres. 3 clés simples mais puissantes qui te permettront de traverser la tempête de la vie avec calme et dignité. Parce qu'au final, c'est en maîtrisant nos réactions et en vivant selon nos valeurs que nous trouvons un véritable respect, celui qui ne dépend pas du regard des autres, mais de notre propre intégrité. La première clé du stoïcisme. Le respect de soi, dans le stoïcisme, ne dépend pas des réussites extérieures ni de l'opinion des autres. C'est une valeur intérieure, ancrée dans la manière dont on choisit d'agir, de penser et de réagir face à ce qui arrive. Si tu veux être respecté des autres, il te faut d'abord te respecter toi-même. Ce respect est d'abord une question d'intégrité intérieure, de faire ce qui est juste pour soi-même, indépendamment des résultats externes. Connaître sa valeur. L'autonomie personnelle, selon les stoïciens. Épictète disait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais l'opinion qu'ils en ont. Cette citation nous rappelle que nous avons le contrôle sur notre propre perception de la vie, ce qui constitue la base du respect de soi. Nous pouvons choisir d'interpréter chaque situation d'une manière qui soutient notre bien-être intérieur, au lieu de nous laisser submerger par les circonstances. Le respect de soi commence donc par une compréhension profonde de ce que nous pouvons contrôler et de ce que nous ne pouvons pas. Les stoïciens font une distinction cruciale entre ce qui dépend de nous et ce qui échappe à notre contrôle. Ce qui dépend de nous, c'est notre propre jugement, nos pensées et nos actions. Ce qui échappe à notre contrôle, c'est l'opinion des autres, les événements extérieurs, la chance ou les malheurs. Lorsque nous comprenons cette distinction, nous arrêtons de chercher la validation des autres pour définir notre valeur. Savoir que nous sommes responsables uniquement de notre propre comportement nous libère des attentes sociales, des pressions extérieures et des jugements des autres. Ce savoir mène à une forme d'autonomie intérieure. Par exemple, si tu échoues à atteindre un objectif professionnel, au lieu de te laisser envahir par la honte ou la culpabilité, le stoïcisme t'encourage à te concentrer sur ce que tu peux apprendre de l'expérience et à te rappeler que cet échec n'affecte en rien ta valeur en tant qu'individu. La vertu est l'unique bien véritable selon les stoïciens. Peu importe que l'on réussisse ou échoue aux yeux du monde, tant que nos actions sont justes et alignées avec nos principes. Le pouvoir des choix. Comment nos actions définissent notre valeur? Dans un monde obsédé par la performance et les résultats, il est facile de se laisser guider par des critères extérieurs pour mesurer notre valeur. Cependant, les stoïciens nous rappellent qu'il n'y a qu'un seul critère de valeur véritable, l'alignement avec la vertu. Le respect de soi découle avant tout de la capacité à faire ce qui est juste, même si ce n'est pas récompensé ou reconnu par les autres. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrit « Ne fais rien qui ne puisse pas être fait avec dignité ». Cette approche stoïcienne met en lumière le fait que chaque action que nous entreprenons doit être guidée par une intention pure, libre de toute attente ou d'ambition personnelle. Le respect de soi, en d'autres termes, réside dans la qualité de nos choix, pas dans les résultats de ces choix. Cela ne signifie pas que nous devons abandonner nos objectifs ou cesser de poursuivre l'excellence. Au contraire, cela signifie que nous devons apprendre à apprécier le chemin, à apprécier l'effort, peu importe le résultat. Si tu agis de manière juste, sans être trop attaché aux récompenses extérieures, tu développeras un respect profond pour toi-même. Cette approche favorise une estime de soi solide, qui n'est pas perturbée par les hauts et les bas de la vie quotidienne.
Les principes stoïciens enseignent aussi que l'échec et l'adversité sont des occasions d'apprendre et de grandir. Par exemple, Sénèque nous conseille: nous devons nous préparer à la souffrance, non pas en craignant ce qui pourrait nous arriver, mais en développant la capacité à en faire une opportunité de transformation. Si tu t'accroches à l'idée que chaque échec est un signe de faiblesse, tu perds la possibilité de grandir. Le respect de soi consiste à accepter les défis comme une occasion d'exprimer la vertu sous pression. Le respect des autres, la seconde clé stoïcienne. Le respect de soi n'est pas une fin en soi. Il mène naturellement au respect des autres, car notre propre dignité nous pousse à traiter les autres avec dignité. De plus, pour être respectés par les autres, nous devons d'abord leur accorder ce respect, sans calcul ni manipulation. La dignité et l'honneur. Respecter les autres pour être respecté. Le stoïcisme nous apprend à traiter les autres avec dignité, à les respecter non pas en fonction de leur statut ou de leur pouvoir, mais en fonction de leurs valeurs en tant qu'êtres humains. Comme le dit Sénèque, accorde aux autres ce que tu veux que l'on t'accorde. Ce principe de réciprocité, essentiel dans la philosophie stoïcienne, nous rappelle que le respect des autres n'est pas une question de relations utilitaires ou de transactions. Il s'agit de reconnaître l'humanité de l'autre, indépendamment de ce qu'il peut nous offrir. Pour être respecté des autres, tu dois d'abord être honnête avec eux, les traiter avec équité et bienveillance, même lorsque cela n'est pas facile. Le respect authentique ne découle pas de l'intérêt personnel, mais d'une volonté sincère de faire le bien autour de soi. Cela peut signifier, par exemple, agir avec intégrité, même lorsque personne ne te regarde, ou refuser de participer à des comportements injustes ou immoraux, simplement pour obtenir l'admiration des autres. Un exemple concret serait celui d'un leader au travail qui décide de ne pas suivre les pratiques douteuses de son entreprise, malgré la pression de ses collègues, pour se conformer à ces pratiques. En agissant selon ces principes, ce leader peut perdre des avantages immédiats, mais il gagnera le respect de ses collaborateurs à long terme. De plus, il pourra maintenir une tranquillité d'esprit, sachant qu'il a agi avec honnêteté. Ne pas chercher à plaire à tout prix. Un des grands dangers dans notre société moderne est la tentation de chercher à plaire à tout prix, que ce soit pour être aimé, admiré ou validé. Cette quête incessante de reconnaissance peut nous faire perdre notre authenticité et notre dignité. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons pas chercher à plaire aux autres de manière intéressée ou manipulatrice, mais plutôt être fidèles à nos propres principes. Épictète nous avertit: ne laisse pas les opinions des autres déterminer ton propre jugement. Cela signifie que notre estime de nous-mêmes ne doit pas être liée à l'approbation externe. En agissant selon nos propres valeurs, sans nous soucier excessivement de ce que les autres pensent, nous gagnons un respect profond et durable de ceux qui nous entourent. Il est important de comprendre que le respect des autres ne doit jamais se faire au détriment de notre propre intégrité. Lorsque tu te conformes à des attentes sociales ou professionnelles uniquement pour plaire aux autres, tu perds la liberté de suivre ta propre voie. En revanche, en restant fidèle à toi-même, même si cela te rend impopulaire sur le moment, tu établis un respect authentique et durable qui ne dépend pas de la reconnaissance des autres. Le respect universel. La troisième clé. Stoïcienne. Le respect, pour un stoïcien, n'est pas limité à soi-même ou à un cercle restreint de personnes. Il doit englober l'univers entier, dans une perspective d'interconnexion et d'harmonie avec le monde. La philosophie stoïcienne repose sur l'idée que nous faisons partie d'un tout, et que notre respect de nous-mêmes et des autres doit inclure une acceptation des forces naturelles et universelles qui régissent la vie. Le respect de la nature et de l'ordre universel. Les stoïciens croyaient en un monde ordonné, guidé par une logique universelle que l'on peut appeler le logos. Le respect de soi et des autres, dans cette vision, implique une acceptation de cet ordre naturel. L'idée est que tout ce qui arrive a une raison d'être et fait partie d'un tout plus grand que nous. En tant qu'individus, nous devons nous aligner avec cet ordre, plutôt que de lutter contre lui. Marc Aurèle écrivait: « Tout ce qui arrive est en accord avec la nature. » Cela signifie que, pour un stoïcien,
le respect de soi et des autres passe par la reconnaissance que tout événement, bon ou mauvais, fait partie d'un grand cycle et peut nous enseigner quelque chose. L'acceptation de ce principe nous aide à garder notre calme face aux défis de la vie et à traiter les autres avec bienveillance, indépendamment de leurs circonstances personnelles. 3.2. L'acceptation des autres et de leur chemin. Le respect universel, dans le stoïcisme, inclut également une acceptation profonde des autres, non pas en fonction de leur statut ou de leur comportement, mais en tant qu'êtres humains qui, comme nous, traversent leurs propres épreuves. Cette acceptation repose sur la compréhension que chacun suit un chemin unique, souvent façonné par des circonstances, des expériences et des défis qui lui sont propres. Cela fait partie de l'harmonie universelle que les stoïciens cherchaient à cultiver. Marc Aurèle nous invite à développer une attitude de bienveillance envers les autres, même lorsqu'ils agissent de manière déplaisante ou nuisible. Dans ses pensées pour moi-même, il écrit « Lorsque quelqu'un fait une erreur ou agit de manière injuste, considère qu'il est dans son ignorance. Sois patient avec lui, car il est lui-même pris dans ses propres faiblesses humaines. » Cette sagesse stoïcienne nous rappelle que nous devons accorder aux autres la même compréhension et la même compassion que nous attendons pour nous-mêmes. Accepter les autres ne signifie pas approuver tout ce qu'ils font, ni renoncer à nos principes. Cela signifie simplement comprendre qu'ils sont aussi des créatures de la nature, confrontés à leurs propres luttes et limités par leurs propres perceptions. Le respect des autres, dans cette perspective, consiste à ne pas juger trop durement, à offrir notre soutien lorsque cela est possible, et à leur accorder la même liberté que nous demandons pour nous-mêmes. Un exemple concret de ce principe pourrait être celui d'une situation où tu fais face à une personne qui t'a blessé par ses paroles ou actions. Plutôt que de réagir impulsivement avec colère ou ressentiment, tu pourrais chercher à comprendre la motivation sous-jacente de cette personne. Peut-être qu'elle agit par peur, par frustration, ou qu'elle est elle-même victime de circonstances qu'elle ne maîtrise pas. Cette compréhension profonde des autres, loin de justifier leurs actions, peut t'aider à faire preuve de compassion tout en restant ferme sur tes propres valeurs et principes. Cela te permet de maintenir une paix intérieure et de cultiver des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur la rancune ou la confrontation. Le respect de soi et des autres dans la vie moderne. Une application pratique. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie abstraite, mais un ensemble de pratiques concrètes que nous pouvons appliquer dans nos vies quotidiennes. Dans un monde moderne où les tentations de la société de consommation, de la reconnaissance sociale et de la compétition sont omniprésentes, il est essentiel de revenir à ces principes stoïciens pour trouver un véritable respect de soi et des autres. Comment appliquer les principes stoïciens du respect dans notre vie de tous les jours? L'équilibre entre les attentes sociales et l'authenticité. Dans notre société moderne, nous sommes constamment confrontés aux attentes sociales. Il faut réussir, plaire, accumuler des biens matériels, avoir l'air parfait, et ainsi de suite. Ces attentes peuvent nous pousser à sacrifier notre respect de soi pour satisfaire des critères externes qui, au fond, n'ont que peu de valeur. Le stoïcisme nous invite à remettre en question ces normes sociales. Plutôt que de courir après des objectifs superficiels, nous devons chercher à accomplir ce qui est réellement vertueux, ce qui nous apporte une satisfaction intérieure durable. Cela peut signifier se détourner des pressions sociales pour mieux s'aligner avec nos véritables valeurs. Par exemple, tu pourrais être tenté de suivre une carrière qui semble prestigieuse, mais qui ne te correspond pas du tout, simplement pour obtenir l'admiration des autres. Le stoïcisme te guiderait à réfléchir à ce que tu veux vraiment accomplir dans la vie, ce qui est important pour toi, et à ne pas chercher la validation extérieure. Cette authenticité te permettra non seulement de respecter tes propres choix, mais aussi de cultiver un respect profond chez ceux qui partagent tes valeurs. Faire face aux conflits avec calme et maîtrise. Dans la vie professionnelle ou personnelle, il est inévitable de rencontrer des conflits. Les stoïciens nous enseignent à aborder ces situations avec calme, rationalité et bienveillance. Lorsque tu es confronté à un conflit, il est facile de se laisser emporter par les émotions, par la colère ou par la frustration. Pourtant, ces réactions ne font qu'accentuer le problème
et nuisent à ton propre respect de soi. Un exemple pratique. Imaginons que tu sois dans une réunion de travail où un collègue remet en question ton projet de manière agressive. Plutôt que de réagir impulsivement, le stoïcisme te conseille de prendre une respiration, de comprendre les motivations sous-jacentes de ton collègue et de répondre de manière calme et posée. Plutôt que de chercher à avoir raison à tout prix, tu cherches à apporter une réponse qui respecte les principes de justice, d'honnêteté et de bienveillance. Marc Aurèle, dans ses pensées, souligne l'importance de la maîtrise de soi dans ces moments. Il est dans la nature humaine de se défendre, mais il est dans la sagesse humaine de répondre avec modération. Cela ne signifie pas que tu dois être passif ou que tu dois accepter l'injustice, mais que tu choisis de répondre de manière qui préserve ton intégrité et ta tranquillité d'esprit. Le respect de soi dans la gestion de l'échec. Enfin, un aspect crucial du respect de soi, selon le stoïcisme, est la manière dont nous réagissons face à l'échec. Dans une société où le succès est valorisé au détriment de l'échec, il est essentiel de revenir à une approche stoïcienne pour comprendre que l'échec n'est pas une fin en soi. Bien au contraire, il s'agit souvent d'une occasion d'apprentissage. Si tu échoues dans un projet ou dans une entreprise, il est facile de tomber dans l'autocritique excessive et de perdre tout respect de soi. Mais selon les stoïciens, l'échec doit être vu comme une occasion de réflexion et d'amélioration. Épictète disait « La difficulté n'est pas de tomber, mais de se relever ». Le respect de soi, dans ce contexte, consiste à accepter l'échec avec dignité, à comprendre les leçons qu'il offre et à persévérer avec résilience. Prenons un exemple concret. Tu as échoué à obtenir une promotion que tu convoitais depuis longtemps. Au lieu de te laisser submerger par la déception, le stoïcisme te conseille de réfléchir aux raisons de cet échec, d'en tirer des enseignements et de te remettre à l'œuvre avec un esprit plus sage et plus fort. L'échec, loin de te diminuer, devient une occasion de renforcer ton caractère et de revenir plus déterminé que jamais. Conclusion. Le respect, comme voie de transformation, personnelle et sociale. Le respect de soi et des autres est un chemin de transformation personnelle et sociale. En suivant les principes stoïciens, tu apprends à te libérer des pressions extérieures et à te concentrer sur ce que tu peux contrôler, tes pensées, tes choix et tes actions. Le respect véritable, selon les stoïciens, ne réside pas dans l'admiration des autres, ni dans la quête de la perfection, mais dans l'engagement à vivre selon la vertu et à traiter les autres avec dignité, quelle que soit la situation. En cultivant l'autonomie, l'intégrité et la bienveillance, nous devenons non seulement respectés par les autres, mais également plus respectueux envers nous-mêmes. Cette voie stoïcienne n'est pas facile, mais elle est profondément enrichissante et porteuse de paix intérieure. En fin de compte, la véritable liberté vient du respect de soi et de l'harmonie avec l'univers. Alors, prends ces principes à cœur. Applique-les dans ta vie, et tu verras comment ton respect de toi-même et des autres se renforcera, te permettant de traverser la vie avec calme, dignité et sérénité.